C'est dans l'adoration que le Saint-Esprit atteint le but pour lequel il fut envoyé. C'est dans l'adoration qu'il manifeste plus complètement ce qu'il est. Si je veux sentir fortement en moi la présence de l'Esprit, je dois adorer. L'Esprit prépare à l'adoration, et l'adoration prépare à recevoir l'Esprit. L'adoration ne consiste pas seulement en prière. Elle nous fait sentir avec respect la sainte présence de Dieu. Et souvent, elle a lieu sans parole. Se prosternant en terre, ils l'adorèrent. Exode 4, 31, 12, 27, Nérémie 8, 6. Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5, 14. Ou bien, elle s'accompagne d'un Amen, Alléluia. Apocalypse 19, 4. Combien d'adorateurs, même parmi les croyants, ignorent l'adoration en esprit? Dans le culte particulier, dans le culte de famille, dans le culte public, avec quelle précipitation on se place en la présence de Dieu sans guère attendre ou sans du tout attendre de l'Esprit qu'il fasse monter plus haut. Et pourtant, c'est la puissance de Saint-Esprit qui prépare l'adoration agréable à Dieu. C'est la chair qui est le grand obstacle à la présence de l'Esprit. C'est donc la mort de la chair qui assure l'adoration en esprit. Il faut que la chair soit vouée à la mort infamante de la croix. Il faut redouter son action et se livrer avec humilité et confiance à la vie de l'esprit qui remplacera la vie du moi. Notre adoration dépend de notre vie habituelle. Il faut que l'esprit guide et dirige notre vie de chaque jour, si nous voulons qu'il inspire aussi notre culte. Une vie d'obéissance à la volonté de Dieu prépare à l'adoration. Veuille le Seigneur nous faire sentir profondément toute l'indignité, toute la culpabilité de l'adoration qui n'est pas en esprit et en vérité. L'Esprit nous est donné pour nous disposer à l'adoration, et l'adoration nous dispose à recevoir l'Esprit. Poursuivons notre étude en regardant à Dieu, en attendant tout de lui, avec humilité et respect. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, 6. Tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas de vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs sérieux et sincères qui pourtant n'adorent pas en esprit et en vérité. L'esprit peut être fortement préoccupé des choses de Dieu, les sentiments et la volonté peuvent être vivement excités à cet égard, sans qu'on adore pourtant de cette adoration spirituelle qui vient de Christ, la vérité de Dieu. On peut être très attaché aux vérités bibliques et pourtant ne pas connaître encore l'adoration que Dieu demande, parce qu'on reste sous l'influence prédominante, non de l'action de Dieu, mais de l'effort humain. Il faut qu'il y ait accord et communion entre Dieu qui est esprit et les adorateurs qui s'approchent de lui en esprit. Le Père demande de tels adorateurs. Il faut que l'Esprit Saint, parfait, infini, qui est Dieu le Père, lui-même, se reflète dans l'esprit de son enfant, et ceci n'a lieu qu'autant que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Si nous voulons devenir de tels adorateurs, en esprit et en vérité, défions-nous de la chair et de sa manière d'adorer. Comme croyants, nous avons en nous une double nature, la chair et l'esprit. La chair est la partie de notre être naturel qui est toujours prête à s'ingérer dans les choses de Dieu et à se charger de tout ce que réclame l'adoration, tandis que l'esprit est la partie spirituelle de notre être, qui reste souvent très faible, ne sachant comment faire pour ressaisir la domination. Notre intelligence peut trouver du charme à l'étude de la parole de Dieu. Nos sentiments peuvent être émus de toutes les merveilles qu'elle nous révèle. Et notre volonté peut aussi prendre plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, Romains 7, 22, sans que nous en devenions par la moi incapables d'accomplir cette loi divine, sans que nous en recevions la force d'obéir et d'adorer comme nous le voudrions. C'est la présence du Saint-Esprit qu'il nous faut soit pour le courant habituel de la vie, soit aussi pour l'adoration. Et pour le recevoir, il faut avant tout imposer silence à la chair. Tant que l'Esprit demeure et règne en moi, je suis dans l'Esprit, et je puis adorer en esprit. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, Zacharie 2, 13. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 29.